Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, puisque je vais tout simplement vous proposer de ranger mes Blu-ray. Voilà, donc ça sera l'occasion. Alors j'avoue, hein, j'assume pleinement, Durandal a fait la même chose, je fais exactement la même chose. Je vais prendre les DVD, les Blu-ray, et puis je vais faire une micro-critique du film et les ranger proprement. Alors, la vidéo sera en deux parties. La première va concerner que les productions Disney, Marvel et Pixar, qui vont être toutes dans cet étage-là. Et je ferai une autre vidéo un petit peu après, où je vais remplir les étages suivants. Alors vous voyez que celui-ci est encore rempli, parce que j'ai plus de place sur ma table, donc ça va dégager. Mais voilà. Donc on va commencer dans un premier temps avec Disney. Alors pour Disney, il y a un petit truc un peu particulier, c'est que j'ai des DVD, des Blu-ray. Donc dans un premier temps, on va mettre les DVD, pardon. Ensuite, on aura les films produits par Disney, donc tout ce qui est Prince of Persia, Pirates des Caraïbes, etc. Ensuite, on va avoir les Marvel, et on terminera par les productions Disney classiques et Pixar. Voilà, donc on commence tout de suite. Le premier DVD, c'est La Belle et le Clochard, donc c'est l'édition, c'était une édition collector qui date de je ne sais plus quelle année. Voilà, donc La Belle et le Clochard, c'est un Disney que j'aime bien, sans plus, mais je l'apprécie bien. D'ailleurs, je l'ai en Blu-ray aussi ici. Mais voilà, je l'apprécie plutôt pas mal. Il y a le remake qui arrive bientôt, qui m'intrigue. Voilà, c'est un joli film qui fait partie des films qui m'ont fait apprécier les chiens dans mon enfance. Voilà, c'est La Belle et le Clochard. Ensuite, on a Les 101 Dalmatiens. Pour moi, le meilleur Disney de l'époque où il est sorti. C'est l'époque, l'espèce d'âge noir où, après la mort de Disney, avant La Petite Sirène, où effectivement ils avaient du mal à trouver leur identité et où Disney se cassait un peu la gueule. Pour moi, Les 101 Dalmatiens de toute cette période-là, c'est le meilleur film qui soit sorti. Donc pareil, je l'ai en Blu-ray. Hein. Voilà, c'est le meilleur Disney et je conseille ceux qui ne l'ont pas vu, voyez-le. Celui-là, hein, pas le remake est sympa, mais voilà, faut pas exagérer non plus. Celui-là, c'est mieux. Ensuite, on a Merlin l'Enchanteur, toujours sympa aussi, hein, qui date, j'ai pas la date, mais voilà, c'est l'édition 45e anniversaire qui est sortie en 2008. Donc pareil, on est dans la même période, hein, celle où Disney était décédé. Donc Merlin l'Enchanteur, que je trouve être sans doute un des moins bons de cette période, avant Taram et le Chaudron Magique. Mais voilà, pour moi c'est un bon film, mais c'est pas le truc que je regarde absolument. Je dois pas l'avoir en Blu-ray, non, je ne l'ai pas en Blu-ray. Voilà, donc c'est DVD de Merlin l'Enchanteur, c'est le seul format sur lequel je l'ai. On arrive au Livre de la Jungle. Alors je l'ai acheté en DVD, alors ce DVD là je l'ai acheté à Disneyland Paris. Ils ne vendent plus de DVD, plus de Blu-ray. Je l'avais acheté à Disneyland Paris en 2007 exactement. Donc c'est l'édition 40e anniversaire du Livre de la Jungle. Je suis pas un énorme fan du film, ni du remake d'ailleurs du coup. Bon, je l'ai acheté parce que Disney, voilà, fallait quand même que je le possède. Mais c'est vraiment très très loin d'être le Disney que je préfère. Je suis pas sensible au thème. J'ai jamais vraiment apprécié le Livre de la Jungle. Mais bon, voilà. Ensuite, on a les Aristochats. Donc pareil, je l'ai en Blu-ray, donc je repasserai pas dessus tout à l'heure. Les Aristochats, celui-là aussi, ça fait un peu comme les 101 Dalmatiens. En fait, je le trouve sympa. C'est un des meilleurs de cette période-là aussi. Par contre, c'est un peu une traîtrise à Walt Disney qui détestait les chats et qui les mettait toujours dans des rôles de méchants. Si vous regardez tous les films avant la mort de Walt Disney, les chats étaient méchants. Voilà, Les Aristochats est un des rares films, voire même je crois que c'est le premier, où les chats sont les héros du film. Je pense que Disney lui-même n'aurait pas du tout approuvé ce film, mais bon, moi c'est un film qui me plaît, qui est sympa comme tout. Les chatons sont absolument mignons et les chansons sont plutôt sympas. Voilà, j'ai juste un petit problème avec la VF où je me suis rendu compte que Thomas O'Malley parlait bizarrement et pendant toute mon enfance j'ai compris des trucs qui n'étaient pas dedans, enfin bref. Je le détaillerai peut-être un jour sur d'autres choses. Et on va passer à Robin des Bois. Robin des Bois, pareil, ça fait partie de ces films où il est sympa mais sans plus, c'est pas vraiment mon préféré. Là on est pareil sur une édition exclusive qui était sortie en 2007, j'ai acheté beaucoup de DVD à cette époque là. Voilà, je saurais pas quoi dire de plus sur Robin des Bois, pour moi c'est un des films les plus faiblards de l'époque. D'ailleurs en plus, même techniquement, ils ont été utilisés de la rotoscopie, enfin ils ont réutilisé des séquences de Blanche-Neige pour... voilà, c'est un film qui a été un peu feignant, qui est sympa, mais... ouais, je l'aime bien, hein. C'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais Disney, mais c'est très très loin d'être mon préféré.
Je l'ai qu'en DVD d'ailleurs, hein, je l'ai jamais racheté en Blu-ray parce que je voyais pas l'intérêt. On passe à Rox et Rookie, qui est un film que j'ai longtemps adoré. Voilà. Donc pareil, toujours les belles éditions. Alors oui, les éditions DVD Disney des années 2000 sont absolument fabuleuses. On a toujours un four au carton avec une brillance, avec un effet brillant et gaufré. Le DVD à l'intérieur, il est sérigraphié, donc c'est très bien. Et ça a toujours été comme ça pendant les années 2000. Toutes les ressorties DVD étaient de super bonne qualité. Je vais vous montrer les Blu-ray, c'est une catastrophe. Donc voilà, Rox et Rookie, c'est un très beau film, peut-être un peu ennuyeux pour ceux qui cherchent un petit peu plus un film qui bouge un peu plus, mais une belle histoire d'amitié qui m'a fait pleurer quand j'étais petit, et que j'aime énormément. Ensuite, on passe à Basile, détective privé. Alors ça fait partie avec le film suivant, des films que j'ai dû voir que 2-3 fois. Je l'ai en DVD, mais je l'ai pas regardé beaucoup. Je l'avais acheté, je sais plus pourquoi. J'avais sûrement profité d'une promo sur Amazon, mais voilà, Basile détective privé, c'est pas un Disney, voilà. On voit tout de suite comment se dégradent les éditions chez Disney. Là, il n'y a plus de sérigraphie. Bon, après, c'est une édition simple, hein, les autres, c'était des éditions spéciales. Voilà, Basile détective privé, c'est un film sympa, mais c'est, voilà, on est juste avant l'âge d'or avec la petite sirène. C'est pas mon film, c'est pas un film que je connais bien, donc j'ai pas cette tendresse pour ce film-là, parce que je l'ai vu que très tard. Je pense que c'est la première fois que je l'ai vu quand je l'ai acheté, je l'avais acheté pour le voir. C'est quelque chose que je fais plus aujourd'hui, je n'achète plus pour voir, j'achète parce que j'aime. Voilà, Basile. Ensuite, alors celui-là je l'ai en Blu-ray, et pourtant c'est un film que j'ai très peu vu, c'est Oliver et compagnie. Alors cette édition elle est superbe, on a une jolie jaquette dorée, et alors bon, dedans par contre le DVD n'est pas sérigraphié, et on a derrière rien du tout, on a un livret, voilà, sur... Alors là on est effectivement dans la période où les Blu-ray commençaient à sortir et les DVD perdaient leur sérigraphie. C'est quand même dommage de faire une si belle boîte pour avoir un DVD pourri dedans, mais bref. Oliver et compagnie est un film que je trouve très sympa, mais je le connais pas bien, j'ai dû le voir pas beaucoup, il va falloir que je me le refasse. Maintenant que je l'ai en Blu-ray, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je vais pouvoir le revoir. C'est le dernier film avant la sortie de La Petite Sirène. Voilà, donc avant le début de l'âge d'or, c'était le dernier film avant cette période un peu sombre, après la mort de Disney et avant l'âge d'or avec La Petite Sirène qui s'appelle Disney Renaissance. Voilà. Ensuite, on quitte les films cinéma, on arrive sur le film Le Trésor de la Lampe perdue, la bande à Picsou. J'ai adoré la série des années 80, j'ai pas encore mis le nez sur la série actuelle, il paraît qu'elle est très bien, donc il faudra qu'un jour je m'y plonge. Je pense que j'attendrai que Disney Plus sorte et puis je me la boufferai en binge-watching. Mais là voilà, la bande à Picsou, le film, hilarant, génial, enfin c'est sûr que c'est pas le niveau d'une production Disney classique, mais franchement, pour un film dérivé d'une série télé... vous savez, toutes ces séries télé qui sont sorties dans les années 90, Super Baloo, Tic et Tac, Les Rangers du Risque, La Bande à Picsou, etc. C'est un des seuls qui a eu le droit à un film qui était sorti au cinéma, je crois, il me semble. Franchement, très bon petit film. C'est pas une merveille, c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, c'est toujours un truc que je prends plaisir à regarder, qui me fait beaucoup marrer. Et en dernier, on a le plus récent de tous les DVD, parce qu'en fait il n'est pas sorti en Blu-ray, sinon je l'aurais acheté en Blu-ray, c'est Le Pilote de la Garde du Roi Lion. Pareil, j'ai vu que ça, de la série, donc quand ça sera sur Disney+, je la regarderai en entier. Et pareil, on a un DVD dégueulasse, hein, évidemment. Je l'ai trouvé plutôt sympa, franchement, pour un truc dérivé du Roi Lion, je m'attendais à une merde absolue, vu que c'était une suite et tout, et en fait non, ça passe vachement bien, le design des personnages est plutôt correct. Non, franchement, je trouve ça plutôt sympa. Je verrai ce que donne la série, mais franchement, j'étais agréablement surpris pour un truc pour enfants, parce que c'est du Disney Junior quand même. Hein. Pour un truc pour enfants, ça passe vraiment crème. Moi, je trouve qu'il y a une bonne idée. Bon, il y a un peu trop de mysticisme poussé à l'extrême par rapport au film original, mais ouais, pour moi, c'est plutôt correct. Alors cette fois, on va passer au Blu-ray, donc sur les films live, et on va commencer tout de suite. Alors j'ai des coffrets, enfin j'ai plusieurs coffrets. Donc j'ai un coffret ici avec L'Apprenti Sorcier et Prince of Persia. Et je comprends pas pourquoi les gens détestent ces films. Moi, bon, Nicolas Cage, c'est pas non plus le plus grand acteur du monde, mais L'Apprenti Sorcier, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé le scénario plutôt agréable à suivre.
les effets spéciaux sympas, enfin bref, moi pour moi c'est un film que j'apprécie beaucoup. Prince of Persia c'est pareil, je cherche pas la fidélité au jeu quand je vois ce film, je cherche un film un peu sympa, je veux dire c'est pas du grand cinéma, mais je trouve que ça... c'est pas de mauvaise qualité non plus, ça reste un film qui se laisse suivre avec des magnifiques... les décors sont superbes, les effets spéciaux sont plutôt bien réussis, et puis Jake Gyllenhaal qui est un très très bon acteur, j'ai envie de dire, donc je vois pas le problème. Ce sont deux films qui sont souvent décriés par les gens, tout le monde, hein, pas que les fans de Disney. Moi je trouve ça dommage parce que je les trouve vraiment sympas tous les deux. Ensuite on va avoir les Benjamin Gates, donc 1 et 2. Alors personnellement je préfère le 1, mais j'adore cette série là, il paraît qu'il va y avoir un 3, il paraît que cette fois-ci ils ont lancé la production, j'en sais rien. J'espère parce que ça s'est laissé en suspens avec l'histoire de la page 47 à la fin du 2. J'aimerais bien qu'il termine, juste faites un 3 pour conclure, histoire de conclure cette histoire là, et puis comme ça on n'en parle plus. Personnellement j'aime bien. Ça change un peu des films d'aventure à la Indiana Jones où on va chercher, on va voyager partout dans le monde. Là on est vraiment sur... Alors la VF ne laisse pas penser ce que c'est, mais les films s'appellent toutes les deux National Treasure, à savoir Trésor National. Donc ils explorent l'histoire des États-Unis bien sûr. Et c'est en ça que ça change un peu des films d'aventure, Indiana Jones, Tomb Raider, etc. Puisque on explore bel et bien l'histoire des États-Unis. Et donc, par exemple dans le premier c'est le Trésor des Templiers, mais c'est lié à la Déclaration d'indépendance. Le deuxième c'est une histoire avec Eldorado, mais c'est lié au Livre des Présidents, qui est une légende, pareil, légende urbaine américaine. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est des sujets du coup qui changent de d'habitude et un traitement qui change de d'habitude. Et pour le coup, Nicolas Cage en aventurier à la Indiana Jones, moi je trouve que ça marche pas mal. Voilà, je trouve que tout fonctionne plutôt bien dans ces deux films et j'aimerais bien voir un 3 pour conclure. S'il vous plaît, Disney, faites le 3. Ensuite, on a Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, le titre VF le plus dégueulasse de l'histoire, puisqu'en VO c'est Saving Mr. Banks, qui est un magnifique film. Très franchement, c'est je veux dire, même si c'est romancé, même si ça reste un peu fictif sur le sujet, on a quand même beaucoup de choses réelles qui expliquent un peu comment Mary Poppins s'est créée. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir été mettre ça en parallèle avec l'enfance de Pamela Travers, même si pareil c'est pas forcément la pure vérité. Je trouve que c'est très très bien fait, un très très beau film. La musique est géniale. Franchement, si vous l'avez pas vu, courez. Je sais pas, débrouillez-vous, téléchargez-le, achetez-le, attendez Disney+, mais voyez-le, il vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur de cinéma Disney en live action, franchement. Et puis Tom Hanks, qui est mon acteur préféré, qui joue dedans, qui est magistral comme d'habitude. Emma Thompson aussi, qui est toujours très douée. Franchement, un énorme film, courez le voir. Ensuite, on a Il était une fois, qui était en fait un film qui cherchait un peu à se moquer des dessins animés Disney. Donc on a une partie dessin animé au début et après on se retrouve dans le monde réel. Et ça se moque un peu des clichés de la princesse toute belle. Très rigolo, très intéressant. Il paraît qu'il va y avoir une suite, je trouve pas ça pertinent. J'irai la voir, mais pour moi c'est pas pertinent. Alors la suite, je sais pas si ça va être une exclue Disney+, ou si ça va sortir au cinéma. Mais pour moi c'est pas pertinent, le film se suffit largement à lui-même et je pense pas que ce soit nécessaire de sortir une suite. Globalement il y a beaucoup de films qui suffisent à lui-même et je ne trouve pas utile de faire des suites alors qu'on pourrait créer des nouvelles choses, mais bon. Voilà, Il était une fois, pour moi c'est un film qui se savoure parce que c'est toujours très rigolo. Techniquement c'est merveilleux et voilà, je trouve que Disney a fait un bon boulot. Ça fait partie de ces films qui sont sortis. Alors attendez, je regarde la date. Mais je vois pas bien, normalement il y a des copyrights avec la date qui permettent, mais là c'est pas écrit. Je crois que c'est sorti en début des années 2010, j'ai un doute. Mais bref, ça fait partie de cette série de films que j'ai toujours bien apprécié à l'époque où c'est sorti. Et il y en a eu toute une série comme ça, maintenant j'ai beaucoup plus de mal. On passe, alors cette fois-ci j'en ai deux, ils sont pas en coffret mais je vais les présenter tous les deux. Les Narnia, donc le premier et le deuxième, j'ai pas le 3 puisque ce n'est pas un film Disney. C'est un film de la Fox qui maintenant est repassé chez Disney, mais c'est pas Disney qui l'a fait, je pense que Disney n'assume pas Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore, et donc du coup ils vont refaire une série qui va rien avoir du tout. Alors personnellement je préfère le premier parce qu'il y a ce côté innocence, il y a ce côté découverte,
que je trouve, franchement, les décors sont magnifiques, la musique est géniale. Pour moi, ça fait partie de ces films des années 2000 que je prends toujours plaisir à regarder. Ouais, années 2000 je crois, j'ai plus les dates en tête. Mais voilà, Narnia plutôt bien. Prince Caspian, on a moins ce côté découverte, on est plus sur une histoire assez terre à terre et je trouve qu'elle se suit moins bien. Elle est plus adulte évidemment, mais je trouve que du coup on perd un peu ce côté magie qui était dans le premier. Alors bon, après c'est probablement voulu dans le bouquin, je me rappelle plus, je l'ai lu en diagonale à une époque, j'ai plus du tout de souvenir du livre. Mais voilà, ça reste deux films que j'aime bien. J'aime pas du tout le dernier, l'Odyssée du passeur d'aurore, parce que bah, déjà c'est pas Disney premièrement, puis je trouve que c'est très mal filmé, ils ont utilisé une caméra assez bizarre et ça donne un effet téléfilm un peu louche. Ensuite, un autre coffret, la trilogie Pirates des Caraïbes. Alors je préfère le premier, le 2 et le 3 j'ai beaucoup de mal à suivre le 2 et le 3. J'aime beaucoup David Jones qui est un excellent méchant, mais j'ai beaucoup de mal à suivre parce que je trouve ça très long, assez chiant. Je vais le dire honnêtement, et j'aurais préféré qu'on le fasse en un seul film. Bon, toujours est-il que ça reste les trois meilleurs, surtout le premier, Johnny Depp absolument magistral dans son rôle de Jack Sparrow, la musique, elle est culte, bref on est devant une trilogie de films cultes, et c'était pas gagné d'arriver à faire des films aussi cool sur une attraction, de parc d'attractions. C'était pas donné et ils ont réussi à faire quelque chose de vachement bien, à tel point que maintenant les gens réclament d'avoir Jack Sparrow et les personnages dans les attractions. Ça a été le cas d'ailleurs je crois que c'est Hong Kong Disneyland, où l'attraction Pirates des Caraïbes est exclusivement liée au film et n'a rien à voir avec les autres Pirates des Caraïbes. Donc au moins la trilogie principale elle vaut le coup d'œil. Ceux qui l'ont pas vu, mais vous ratez un truc, voilà, donc allez essayer de les voir. Au moins le premier, voilà, j'aurais une anecdote à sortir sur le premier, mais je vais pas la sortir parce que c'est un peu sale. Voilà, mais ça pourra faire l'objet d'un petit tweet, quelque chose comme ça. Voilà. Et je passe ensuite au Pirates des Caraïbes 4, alors j'ai pas le 5, Pirates des Caraïbes 4 qui est nul. Voilà, je l'ai acheté parce qu'à l'époque je le trouvais plutôt sympa, et plus je le revois, plus je le trouve nul. C'est l'époque où Sam Claflin commençait à faire des films, et où je le trouvais absolument, mais ignoblement nul, mais sans charisme. Il a fallu qu'il joue dans Hunger Games pour que je me dise « Ah, en fait, il joue bien ». Mais là, dans ce film, ce personnage est creux, inintéressant, énervant comme pas possible, et en fait, le scénario, bah, il est chiant, on se fait chier dans ce film. Bon, je le garde, il n'y a pas de problème, hein, c'est aussi pour avoir la saga, j'ai toujours pas le 5, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'un jour je me bouge. Mais ouais, non, franchement, ça, c'était l'épisode de trop. Le 5 relève un petit peu la barre un tout petit peu. Voilà, je sais pas pourquoi ils veulent faire un reboot d'ailleurs. Ils veulent faire un reboot de Pirates des Caraïbes, mais arrêtez, laissez. Il y a un moment des licences, il faut savoir les laisser mourir quand ça allait trop loin. Là, un reboot, vous allez risquer de foutre la merde, Disney. Mais bon, ils veulent faire un reboot, on verra bien ce que ça donne. Je pense pas qu'on égale le premier film. En tout cas, le 4, nul, vraiment nul. Tron. L'héritage, édition 3D, avec donc le Blu-ray et la copie digitale que j'ai jamais utilisée, donc il est dans un état un peu catastrophique. J'ai adoré. Alors j'ai pas le premier Tron, parce que le premier Tron, ben, je l'ai vu très tard, donc j'ai pas ce regard culte sur ce film, sur le premier film. J'ai adoré celui-là, que ce soit la musique, les effets spéciaux, l'univers, j'ai vraiment kiffé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le conchient ce film parce que ben, c'était le premier, mais moi j'ai adoré. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est entraînant, la musique est bien, Que dire de plus? Alors maintenant on va passer aux productions, alors non, j'ai les Star Wars avant, ah non j'ai les Marvel, hop, il y en a pas beaucoup, et je les ai pas mis proprement, hop. Alors, je les ai pas tous, j'en ai très peu des Marvel. Je pense que je m'achèterai la saga d'Infinité quand elle va sortir en coffret. Mais pour l'instant, voilà, j'ai Thor en édition 3D. Bah en fait, j'aime bien Thor 1, même s'il est un peu lourdingue. C'est pas mon Marvel, c'est très loin d'être mon Marvel préféré. J'aime bien. Je préfère le 2, ça c'est, mais je le trouve plutôt sympa. J'ai pas été sensible à Thor Ragnarok. Je suis plus sensible à celui-là. Mais bon, toujours un film sympa à regarder. Ça reste une bonne installation du personnage. Ça vieillit mal par contre.
je trouve. Le film vieillit mal dans son traitement, et puis c'est peut-être un peu trop, comment dire, ça reste un film de super-héros, mais ça reste un peu trop terre-à-terre. Je pense que Kenneth Branagh aurait pas... Il aime bien faire des films assez posés, et ça marche pas génial sur ce truc-là. Mais bon, moi j'aime bien, en plus il y a de bons acteurs, hein. Nathalie Portman, bon, même si elle n'est pas très douée dans Star Wars, elle a prouvé sa qualité bien plus tard, et bon, c'est toujours sympa de la voir. Ensuite on a Captain America, The First Avenger. Très honnêtement, Captain America, le 1 et le 2, ça doit faire partie de mes 10 Marvel préférés. Tiens, je pourrais faire un top 10 sur ce sujet-là, il serait probablement dedans, parce que franchement il est trop bien. Alors on voit aussi d'ailleurs toute la merveille des éditions DVD. C'est même plus sérigraphié, il n'y a même plus de... Voilà, c'est une merde. Édition caca. Donc bref, ça reste... Bon, en même temps je ne l'ai pas payé cher, hein, ça se voit, il n'y a pas d'édition 3D ou quoi que ce soit. C'est pour moi un des meilleurs Marvel. J'ai trouvé vraiment sympa de raconter l'origine du héros, mais dans l'époque, plutôt que de dire ouais, on a Captain America qui s'est endormi dans la glace et commencer tout de suite là. Là j'ai trouvé ça bien, franchement les personnages sont attachants, un très bon Marvel, Captain America First Avenger. Ensuite on a Avengers, mon préféré. Voilà, des 4 Avengers je préfère celui-là, je suis désolé, les gens adorent Infinity War, pour moi c'est mon préféré. C'est mon chouchou qui l'a réalisé, c'est Joss Whedon, j'adore Joss Whedon. Ce mec est un génie du cinéma, enfin que ce soit de la pop culture en général. Ce mec est un génie. L'humour, il le manie avec une maestria absolue quand il n'y a pas des producteurs pour le faire chier. Je pense notamment sur Avengers 2 où l'humour est rajouté à la truelle parce que je pense que Joss Whedon n'avait pas le choix. Là, c'est super bien amené. Le fait de beaucoup explorer les relations entre les personnages, c'est du Whedon tout craché. Moi, j'adore ce film. Franchement, ça fait partie de mes Marvel favoris. Et c'est mon Avengers préféré. Infinity War et Endgame sont sympas, hein, mais pour moi ça vaudra jamais Avengers 1. Ça reste pour moi le meilleur de ces 4 films. Je trouve que c'est... Voilà. Il n'y a pas besoin de faire de la conquête spatiale absolument, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Là on a un film où on explore vachement les relations entre les personnages et comment l'équipe se forme, et je trouve que c'est super bien amené. Chaque personnage est bien dans son rôle, il y a de l'humour, c'est du Whedon quoi. Enfin voilà, moi Joss Whedon de toute façon, bon je vais pas vous mettre le tri des DVD de Buffy parce qu'ils sont tous déjà triés là-bas, mais j'ai Buffy, j'ai Angel, j'ai pas vu Dollhouse, j'adorerais, j'adore Firefly. Joss Whedon, je l'aime, ce mec je l'aime. Et Avengers, c'est pour moi un des meilleurs Marvel. Peut-être même pas tout à fait le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il est dans mon top 10, ça c'est une certitude. Ensuite, on passe à Thor, le monde des ténèbres. Alors, dommage que le méchant soit un peu nul. Sinon, le film est pas trop mal. Je le préfère au premier, parce que du coup, là, on est vraiment dans du super-héros, on sent qu'il y a du moyen. En même temps, le début du MCU, on le sent qu'il y a moins de moyens qu'à la fin, par la suite. Parce que forcément on ne savait pas si ça marchait, on lançait un nouveau super-héros et on savait pas si ça allait marcher, donc on mettait pas un budget de ouf non plus. Là on sent que le budget a augmenté, hein, les effets spéciaux sont bien meilleurs, le film se laisse beaucoup mieux, le film se laisse aller plus dans la grandiloquence. Mais dommage, le méchant est pas génial, il a pas beaucoup de charisme, on sent pas qu'il y a une... je veux dire, dans Thor 1, le méchant c'était encore Loki, là c'est plus Loki, c'est une espèce de random, on sait pas d'où il vient. Je trouvais ça un peu dommage. Encore une fois, voilà, les Disney depuis quelques années, hein, c'est des trucs comme ça, absolument ignobles. Bon après c'est pareil, il y a encore une édition, j'ai encore acheté une édition au rabais parce que il y a trop de Marvel qui sortent, donc si j'achète tout ça coûte cher. Donc bon, voilà. Mais Thor 2, ouais, c'est un film que j'aime bien. Sans plus, il est pas dans mon top 10 des Marvel, mais voilà, il est peut-être dans le top 15. Les Gardiens de la Galaxie, alors lui il se bat avec Avengers pour savoir qui est le meilleur de mes Marvel. Franchement il est génial ce film, enfin il me fait marrer, les personnages sont hauts en couleur, l'univers est génial, on a de la pure science-fiction, j'ai trouvé ça super.
super sympa, et je suis très content que James Gunn soit revenu pour les Gardiens de la Galaxie 3, parce que du coup on a une continuité qui va être respectée. Et non, franchement, Gardiens de la Galaxie, mais j'ai rien à dire, c'est, avec Avengers, pour moi c'est le meilleur Marvel. Je sais même pas si je peux les départager, parce que c'est le film que j'ai pris le plus plaisir à voir au cinéma avec Avengers 1. Je sais pas trop quoi dire de plus. Alors en dernier, c'est une série, et j'ai que le coffret de la saison 1, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. Parce que, en fait, alors c'est un coffret que j'ai acheté sur Amazon US, parce que les séries en France ne sortent pas en Blu-ray. Voilà, et donc je l'ai acheté, il n'est pas zoné, donc si vous voulez l'acheter, il est dispo. Le problème, c'est que au bout d'un moment, ça coûte cher d'acheter des séries, et puis en plus, Amazon a ce système absolument ignoble de réserver certains articles aux membres Prime. Alors je suis membre Prime, mais en France, donc ça ne marche pas aux États-Unis, ce qui fait que il y a des saisons que j'ai pas pu acheter, donc depuis je suis resté comme ça avec ma petite saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. tout seul. Saison qui met beaucoup de temps à s'installer et que beaucoup ont décrié justement pour ça. Au contraire, je trouve que, encore une fois, c'est produit par Joss Whedon, donc on sent qu'il y a quelque chose derrière qui vient de lui. Il installe ses personnages, il met en place ses personnages, et alors le truc qui est génial et qui est vraiment intéressant, c'est qu'on installe les personnages, on s'y attache, on leur crée des liens vraiment forts, et on casse tout à la moitié de la saison en mode tiens, vas-y, prends-toi ça dans la gueule, et c'est juste jouissif. Moi j'avais la mâchoire décrochée quand je l'ai vu, et c'est à la suite de Winter Soldier justement que ça vient tout changer, et c'est là que la série s'est mise à décoller, et maintenant on en est à la saison 6 ou 7, et il va y avoir une dernière saison l'année prochaine, donc non franchement je trouve que c'est injuste la manière dont Agents of S.H.I.E.L.D. a été traité, à savoir dire que c'était ennuyeux. Non, c'était juste on installait un univers et des personnages et on prenait notre temps pour le faire, et Joss Whedon l'a toujours fait. Qui aujourd'hui regarde la saison 1 de Buffy et dit que c'est aussi génial que la suite? Non, personne. La saison 1 de Buffy, elle installe des choses, elle prend son temps aussi pour installer les relations entre les personnages, et bon, on s'ennuie moins certes, mais voilà, je préfère une série qui prend son temps comme ça qu'une série qui va à fond les gamelles, qu'on comprend que dalle, qu'on sait pas qui est qui. Voilà, ça reste quand même pas mal écrit, et franchement le twist au milieu de franchement j'adore. La fin de la saison est absolument géniale, et on a Bill Paxton dans cette saison là, donc voilà, non franchement si vous n'avez pas encore vu Agents of S.H.I.E.L.D., accrochez-vous pendant les quelques... allez, je crois que c'est les 12 premiers épisodes, un truc comme ça, 12 ou 13. Accrochez-vous pendant ces épisodes-là, et puis vous verrez après, quand vous allez retomber sur vos pattes, vous verrez la série décolle d'un seul coup, et c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant, on va passer à nos chers grands classiques de l'animation. Donc je vais passer très vite avec La Belle et le Clochard et les 101 Dalmatiens, que j'ai déjà du coup critiqué tout à l'heure. Et je passe à Mary Poppins, absolument monumental ce film. Je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de Est-ce que j'ai besoin de critiquer Mary Poppins? C'est un monument du cinéma ce truc, c'est une merveille ce film, tout simplement. Qu'on aime les comédies musicales ou pas, pour moi c'est une merveille. C'était une révolution technique à l'époque. Et non, franchement, Mary Poppins, un régal. Hein, c'est dommage parce qu'on a une belle jaquette et on a un DVD, un Blu-ray dégueulasse dedans. Voilà, merci Disney, hein, c'est sympa. Ensuite, on a les Aristochats que j'ai déjà critiqué, Oliver et compagnie que j'ai déjà critiqué, et nous entrons dans Disney Renaissance avec La Petite Sirène. Alors c'est le pack Blu-ray Plus. Alors souvent alors voilà, là celui-là il est sérigraphié, ça fait partie des éditions qui étaient encore sérigraphiées. D'ailleurs les bonus c'est un DVD, je trouve ça un peu lamentable, mais bon. C'était la fin des sérigraphies sur les Blu-ray des Disney. C'était une édition que j'avais pas payé cher, parce que malheureusement Disney j'ai pas tout acheté. La Petite Sirène c'est un excellent film, c'est pas mon préféré, c'est très loin d'être mon préféré. Ça reste un excellent film qui a démarré sur les chapeaux de roue une ère chez Disney qui nous a donné à tous les gens qui ont grandi dans les années 90, ça nous a donné une enfance absolument fabuleuse avec des films grandioses qui sont revisités aujourd'hui en live, mais voilà, c'est La Petite Sirène qui a commencé tout ça. C'est pas mon préféré, encore une fois, mais ça reste un excellent film. Je ne peux pas enlever à La Petite Sirène son côté absolument génial. Même si, bon, je suis moins client,
Mais voilà, c'est aussi le premier film, je crois, il me semble que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma d'ailleurs, avec mes parents, et j'avais 4 ans. Il est sorti en 89 ce film. Ensuite on a La Belle et la Bête. En fait tous les films des années 90, je sais même pas ce que... Oups. Je sais même pas, est-ce que j'ai besoin vraiment? Est-ce que j'ai besoin de... La Belle et la Bête? Il est magnifique ce film, c'est un des meilleurs de la Disney Renaissance. Et là donc on est sur une édition spéciale Blu-ray DVD. Alors c'est dommage parce qu'il y a l'édition 3D qui est sortie très peu de temps après. Donc pareil, une très belle édition. Et même là les Blu-ray sont sérigraphiés. Voilà, les menus sont très jolis. En 3D, bon ils sont pas, c'est pas de la 3D extraordinaire mais ça passe. Non, La Belle et la Bête, magnifique, magnifique, je suis fan de la musique, je suis fan de ce dessin animé, j'adore La Belle et la Bête. C'est dommage, c'est un film de princesse, donc c'est un peu difficile de se balader, vous voyez, si vous voyez derrière moi là-bas, il y a du Stitch partout. Mais voilà, c'est un peu plus difficile pour La Belle et la Bête, mais ça reste un film qui est très très cher à mon cœur. Si je dois parler vite fait du remake, je le trouve beaucoup moins bien, d'ailleurs je l'ai même pas acheté. Il est bien, j'aime bien le remake, mais je trouve que il est trop similaire. En fait, il essaie d'être différent, mais de la mauvaise façon, et même si je le trouve sympa, ça vaut jamais le dessin animé, tout simplement. Alors là, un petit peu spécial, puisqu'on du coup on va avoir 2 fois Aladdin, on va l'avoir en film et en dessin animé. J'explique pourquoi. Normalement les films Disney je les mets à part, mais là vu que c'est un remake et que c'est le seul que j'ai, peut-être que plus tard quand j'en aurai plusieurs, je les mettrai à part, mais là je le mets avec les classiques, puisqu'autant qu'il soit à côté de son aîné. Mais on va donc parler d'Aladdin, le dessin animé d'abord. C'est pareil. Comme La Belle et la Bête, magistral ce film. Magistral. C'est un monument aussi, ça fait partie. Tous les films des années 90, quasiment, je vais vous dire ça. Sauf peut-être Pocahontas et Tarzan, mais... j'ai rien à dire là-dessus. C'est trop bien. Je vais plutôt m'attarder sur le remake. Donc, alors, le remake, je suis j'adore les steelbooks, hein, donc édition 4K, avec le Blu-ray. Par contre, Disney, vous êtes sympa, mais le Blu-ray 3D, il est où? C'est gentil, hein, mais tous vos concurrents continuent à faire des éditions 4K avec le Blu-ray 3D inclus. Pourquoi vous n'avez pas le Blu-ray 3D là-dedans, hein? Bande de radins. Et c'est tellement plus radin, je vais vous le dire, que... On en parle de ça? On en parle du fait que le Blu-ray n'est pas sérigraphié alors que le 4K il est sérigraphié? Ça vous coûte combien de sérigraphier celui-là? Ça vous coûte trop cher, Disney? Franchement, enfin... Disney quoi, en ce moment Disney France me sort par les trous de nez parce qu'ils font que se foutre de la gueule du spectateur et des fans, tout le temps. Donc bref, de l'extérieur l'édition est magnifique, hein, on a la lampe et tout, on a un petit four en carton. Alors là c'est l'édition spéciale Fnac, il y a un livret. Alors le remake, je l'aime à peu près autant que le dessin animé, pourquoi? Parce que les modifications qui ont été faites, elles sont dans le bon sens. Elles se font dans une volonté de modernisation. Ça reste très similaire au premier, mais il y a un style. Je vais pas m'attarder trop dessus, puisque j'ai Valentin qui a fait une vidéo et j'étais dedans. Donc ma critique d'Aladin, vous l'avez sur la chaîne de Valentin, sur sa critique d'Aladin. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus, mais je trouve que voilà, je l'aime bien parce que pour moi, il fait les modifications dans le bon sens. Toujours est-il que l'édition, même 4K, même Steelbook, je trouve ça franchement dégueulasse de pas... Si vous pouvez sérigraphier les Blu-ray 4K, pourquoi pas les Blu-ray normaux? Enfin bref, et pourquoi pas de Blu-ray 3D là-dedans? Fait chier. Alors ensuite, on passe au Roi Lion. Alors là, j'ai un coffret avec le Roi Lion 2, le Roi Lion 3. Magnifique coffret. C'était la première ressortie du Roi Lion en Blu-ray, c'était en 2011. Voilà, c'est un superbe coffret. Alors ils en ont fait plusieurs après sur d'autres. Il y avait La Belle et le Clochard 1 et 2, Les 100 Dalmatiens 1 et 2, Le Livre de la Jungle. Mais du coup, vu que le Roi Lion 2 et Roi Lion 3, ce sont les deux seules suites que j'aime beaucoup, j'ai pris cette édition-là pour le Roi Lion. Et on a des sérigraphies. Voilà, je préfère des DVD comme ça, moi, que cette espèce de merde pas sérigraphiée. Alors le Roi Lion, je vais rien dire dessus. Enfin, ça sert à rien que je m'attarde dessus. Le Roi Lion, quoi. Ça a été mon préféré pendant des années, jusqu'à ce que je devienne adulte et que je me rends compte que je préférais un autre. Mais ça reste the best. Et puis je trouve que les suites, sont pas trop mauvaises, même ne serait-ce qu'en termes de qualité de dessin. Le Roi Lion 2, on continue à adapter du Shakespeare en prenant Roméo et Juliette cette fois-ci. Ça reste des histoires qui se laissent suivre, c'est pas au niveau du premier évidemment,
Mais pour moi, voilà, le Roi Lion 3, pareil, il a hyper drôle. Non, franchement, je trouve que pour le Roi Lion, ils ont fait des bonnes suites. Et puis si vous voulez mon avis sur le remake, vous allez sur la chaîne de Valentin, comme d'habitude. Ensuite, on a Pocahontas. Voilà, ça fait partie de ceux que j'aime moins. J'aime bien, j'aime beaucoup même, mais j'aime moins, parce que ça me parle moins. Bon, en même temps, c'est un film de princesse encore, donc voilà, mais c'est pas... Vous me direz, c'est là que la Disney Renaissance ça commence à redescendre un petit peu, mais ça reste un film qui a eu pas mal de succès, mais c'est pas celui qu'on se rappelle. Je sais pas quoi dire de plus en fait, c'est un film qui est bon, mais c'est pas trop ma came. Je l'aime bien, donc ça reste un film de mon enfance, donc forcément je prends toujours plaisir à le revoir, mais j'y suis moins sensible. Voilà. Ensuite on passe à Hercule. Hercule, c'est un film que j'avais vu tard quand j'étais gamin, je crois même que je l'ai pas vu au cinéma. Du coup j'ai été moins attaché à ce film là, et puis en fait en le revoyant, je me rends compte qu'il y a un style, alors oui ça peut ne pas plaire à tout le monde, ce style de dessin, mais il y a un style qui est très spécifique à ce film là, et finalement j'aime bien, les chansons sont entraînantes, voilà, ça reste un bon Disney, c'est très loin d'être mon préféré, mais ça fait partie de ces Disney que je prends toujours plaisir à revoir régulièrement. Et Hadès est absolument génial comme méchant, c'est un des meilleurs méchants Disney. On passe ensuite, et là il y en a peut-être qui vont me sauter dessus, mais là je vais passer à mon Disney préféré, qui a détrôné le Roi Lion à partir du moment où je suis devenu adulte et où je me suis rendu compte des doubles lectures qu'il y avait. Le Bossu de Notre-Dame, et je regretterai toute ma vie que ce film n'ait pas eu le succès qu'il a eu, parce que du coup on se tape des éditions toutes pourries. Voilà, avec encore un Blu-ray pas sérigraphié. On n'a pas d'édition super sympa de Bossu de Notre-Dame, on n'a pas d'édition 3D, on n'a pas eu de... Voilà, il n'a pas l'amour que ce film mérite, et pourtant, putain, qu'est-ce qu'il est bon. Que ce soit les chansons, l'histoire, enfin... Pour moi, c'est le best, le must. On a un film qui peut autant plaire aux enfants qu'aux adultes, parce qu'il y a une grosse double lecture, avec un propos assez hyper sombre quand même, un méchant hyper sombre aussi. Non, franchement, le Bossu de Notre-Dame, c'est... Franchement, c'est mon préféré. On passe ensuite à Mulan. Pareil, ça fait partie de mes Disney favoris. Les chansons, le visuel, tout ça. D'ailleurs, j'ai presque plus envie de m'attarder sur le futur remake que sur le film. Parce que le film est bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le film est bon, ce film est génial. Je peux rien dire de plus là-dessus. Concernant le remake, je m'étais toujours dit je rêve d'un Mulan sans chanson, avec des batailles, avec beaucoup plus réaliste, un peu plus noir. Disney semble avoir lu dans mes pensées, et le remake a l'air de prendre une autre direction et de faire quelque chose de plus sérieux, et tant mieux, parce que je trouve que c'est une histoire qui mériterait d'être racontée avec les moyens nécessaires. Faudrait que je voie la version chinoise qui est sortie il y a pas longtemps avec, je sais plus le nom, c'est Roi Mulan, je crois le nom du film exact. Voilà, mais c'est... Voilà, j'ai très hâte de voir le remake, parce que du coup il prend une autre direction, et une direction que moi j'espérais, donc moi ça me va. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur l'histoire du remake de Mulan, et sur le fait qu'il n'y ait pas de Mouchou, et qu'il n'y ait pas les chansons, sur les histoires de droit, etc. J'ai essayé de détailler le plus possible avec quelques recherches. Lisez la description, parce que j'ai rajouté des trucs dedans. Voilà, mais n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, j'en dis un peu plus long sur Mulan. Ensuite on va voir Tarzan. Alors là on arrive sur la fin des succès de la Disney Renaissance. Tarzan, je suis pas fan. Franchement, de toute façon les histoires dans la jungle, je suis pas friand. Que ce soit le livre de la jungle ou Tarzan, c'est pas... J'aime bien, hein, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas mon... Voilà, j'accroche moins. Mais ça reste un film que j'ai vu quand j'étais gamin, donc forcément... Voilà. Ensuite, on passe à Kuzco, l'empereur mégalo, mais putain, allez le voir, voyez-le ce film. Ce film, c'est pas un énorme Disney génial, c'est juste hilarant, il y a des blagues de ouf, je suis capable de vous faire des milliers de citations de ce truc-là. Yzma est la méchante la plus hilarante du monde. Enfin, franchement, ce film, je l'ai vu tard, hein, pourtant. C'est juste génial. Si vous l'avez pas, achetez-le, voyez-le, je m'en fous comment, mais il vaut vraiment le coup. C'est pas un film qui fait rêver, c'est pas un film magique, c'est un délire. Les mecs, ils arrivaient pas à produire, ils voulaient produire un film avec une envergure qui s'appelait... je sais plus, l'Empire du Soleil. C'est pas l'Empire du Soleil, c'est... je sais plus. Il y avait une histoire de truc du soleil, bref. En gros, ils voulaient faire un film avec une grosse envergure, ils se sont empêtrés dans la production,
Et en fait, ils sont partis du coup sur un gros délire, ils se sont dit tiens, on va faire une grosse comédie de taré, et ça a donné ça. Et finalement, tant mieux. J'aimerais bien voir ce que ça aurait donné, j'aimerais bien voir le projet de déterré pour être fait aujourd'hui, le projet initial, mais franchement, partir de ce projet initial et arriver sur un gros délire comme ça, chapeau, parce que franchement, c'était pas gagné, et moi je l'ai trouvé absolument génial. Voilà. On continue dans les classiques Disney avec Atlantide, l'Empire perdu, un film que j'ai mis beaucoup de temps à apprécier. Je l'ai pas aimé quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas aimé quand je l'ai revu plus tard en DVD. Il a fallu que je le revoie une fois adulte pour vraiment l'apprécier, même si je trouve que ils auraient dû aller à fond dans le côté sérieux film d'aventure plutôt que d'aller mettre des personnages trop comiques pour les enfants. Et en fait, s'il y a un remake de ce film, j'espère vraiment qu'il va pas faire un truc copier-coller et qu'il va vraiment faire un vrai film d'aventure qui peut vraiment être super intéressant. Je sais pas si c'est prévu, mais ce serait pas mal. C'est un film que j'ai appris à aimer par la suite, mais je trouve qu'il a beaucoup de points faibles. Déjà, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de chanson qui pose problème, c'est que je trouve que le récit perd parfois un peu son temps. Et du coup, on perd un peu de rythme sur ce film-là, mais ça reste... Avec La Planète au Trésor, La Planète au Trésor, c'est un film par contre que je suis désolé, j'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à l'aimer, je l'ai revu récemment sur Netflix, je n'arrive pas à l'aimer. Atlantide, l'Empire perdu, j'ai mis du temps, mais ça m'a fini par me plaire. La Planète au Trésor, j'y arrive pas. Et c'est ces deux films-là qui sont sortis à la toute fin de la Disney Renaissance où j'avais vraiment beaucoup de mal. Et finalement, Atlantide, j'ai réussi à l'apprécier. Finalement, bah, voilà, je l'ai acheté en Blu-ray. Est-ce que j'ai besoin de parler de Lilo et Stitch? Enfin, je veux dire, on voit pas bien, mais vous voyez pas, il y a un Stitch là-bas, deux Stitch là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stitch chez moi, au moins. Plus, je dois avoir... j'ai un magnette, j'ai 3 tonnes de porte-clés. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler ce que je pense de ce film? Je pense pas. Franchement, je l'ai adoré. J'ai adoré que ce soit visuellement, que ce soit le scénario, les personnages, évidemment. Je veux dire, si je suis fan de Stitch, c'est pas pour rien. Non, vraiment, Lilo et Stitch, c'est pour moi, c'est un régal. Frères des ours. Film qui a été absolument détesté par tout le monde. Pourquoi? J'en sais rien. Moi je l'ai adoré. Je l'avais vu au cinéma avec mon père, ça doit être le dernier Disney que j'ai vu avec mon père au cinéma. Non, j'avais vu Dinosaure aussi. Et mon père était sorti émerveillé, moi aussi. J'ai une scène qui me fait chialer comme toujours, mais toujours, hein, tout le temps. C'est franchement, enfin moi je le trouve génial visuellement, l'histoire, tout. Je le regarde régulièrement, ça fait partie de mes Disney préférés. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui l'a pas aimé, et ce film n'aura jamais l'amour qu'il mérite. Un peu comme le Bossu Notre-Dame, sauf que le Bossu Notre-Dame, lui, va avoir un remake et pas lui. D'un autre côté, celui-là, je me demande ce qu'il pourrait faire avec. C'est dommage, parce que franchement, il est bon. Franchement, je le trouve très bon. On passe à Dinosaure. Dinosaure, je l'adorais avant, j'ai beaucoup plus de mal avec maintenant. Il n'y a que la musique qui pour moi le sauve vraiment, mais finalement je trouve, plus je le vois, plus je trouve ça a mal vieilli. Le film, d'ailleurs je crois que c'est un des premiers Blu-ray que j'ai eu, hein, ça se voit, ça c'était le signe des tout premiers Blu-ray où il y avait la jaquette avec cette espèce de truc gris moche. Ah oui, et puis ce clapet là qui sert à rien. Et une sérigraphie, bonjour. Mais donc, ouais, un film qui a très très mal vieilli. Jamel Debbouze, on en parle ou... Non, hein, qu'on arrête de lui confier des doublages à ce mec, par pitié. Là, il est très mauvais, enfin... Toujours est-il que, bon, moi c'est un film que j'ai adoré quand j'étais petit, enfin quand j'étais plus jeune, parce qu'il est sorti quand même en 2001, je crois, un truc comme ça. J'avais 16 ans déjà, mais non, je l'apprécie à l'époque, j'ai de plus en plus de mal avec, je trouve qu'il a très mal vieilli, le rythme est pas bon, très clairement. L'histoire est pas intéressante, on l'a déjà vu 150 000 fois. Je pense qu'il y avait mieux à faire avec des dinosaures et c'est quand même dommage. Alors on va sauter quelques années puisque nous avons eu une période de disette chez Disney avec Chicken Little, avec La Ferme se rebelle, et exception pour La Princesse et la Grenouille, mais je l'ai pas parce que j'aime bien mais sans plus, donc parce que du coup j'ai acheté d'autres trucs entre temps, et donc on va passer directement à Volt, Star malgré lui, alors Volt tout court on s'en fout, j'ai adoré ce film.
Sauf la chanson au milieu, mais j'ai adoré ce film, je le trouve super sympa. Le sujet change un peu de ce qu'on a d'habitude chez Disney. Une belle histoire d'amitié, des moments super drôles, visuellement super bien fait. Je trouve que c'est post-rachat de Pixar, hein, ça s'est fait après le rachat de Pixar. Chicken Little c'était avant, et on sent que Chicken Little, Disney ils n'avaient pas le savoir-faire. Là ils l'avaient, du coup, et ça se sent direct. Volt, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. D'ailleurs je crois que c'est le Blu-ray qui est sorti tout de suite après la sortie du film. Je me rappelle pas par contre, alors l'édition est vraiment sympa, il y a un carton qui brille. Et il y a une sérigraphie, attention, mais pas sur le DVD, parce que je suppose que le DVD c'est... Ouais, Blu-ray plus DVD, c'est la copie DVD, donc les DVD ils avaient dit bon la sérigraphie stop, merde, hein. Bon bah là voilà, le DVD pas sérigraphié. Mais ouais, non, belle édition, et puis très bon film. On passe ensuite à Réponse. Alors ça c'est une édition... non, on n'est pas si pourri que ça, c'est sérigraphié. Mais c'est une édition toute simple que j'ai achetée assez tard. Parce que je crois que j'étais au chômage à l'époque et que j'avais pas les moyens d'acheter trop de Blu-ray. Mais du coup, Réponse, excellent film. C'est le début du nouvel âge d'or de Disney, dans lequel on est actuellement. Et ouais, qu'est-ce que je... Ouais, ce film est très bon, ce film est génial. Ce film est génial, je le préférerais presque à La Reine des Neiges, vous voyez. Franchement. D'ailleurs, à la base, ce film était prévu à être fait en 2D, ils l'ont fait en 3D, et c'est magnifique. Et là, on sent que le savoir-faire, il est là. On n'est plus dans Chicken Little où on avait de l'image de synthèse absolument dégueulasse et très mal faite, alors qu'à côté, t'avais Pixar qui sortait des monstres d'animation absolument magnifiques. Là, non. Là, on n'est plus on n'a plus les problèmes qu'il y avait avant. Franchement, Réponse, super film. Les mondes de Ralph, donc moi j'étais hypé dès le début parce qu'il y avait des jeux vidéo dedans, et je kiffe. Il est trop bien ce film. Il est drôle, il y a des clins d'œil mais à la pelle, c'est régal. Ce film est un régal, c'est pas le meilleur Disney non plus, mais je trouve qu'ils ont osé quelque chose et ça marche super bien. J'en parlerai après, mais je suis moins fan de la suite. Mais voilà, les mondes de Ralph, franchement, super classe. Très très bon film. Là, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Je veux dire, quand on parle de Disney et qu'on arrive à cette période-là, vous savez très bien quel est le film dont on va parler. Est-ce que j'ai besoin de le montrer même, hein? Il suffit que je vous chante libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Voilà. Il est génial ce film. Enfin, il est énervant au bout d'un moment. Moi, j'ai du mal à le regarder maintenant parce que bon, bah voilà, c'est... Mais il est trop bien. Enfin, il n'y a rien à dire. Les chansons sont superbes, l'histoire est superbe, l'animation est superbe. Enfin, il n'y a rien à dire de ce film. Là, actuellement, ça fait partie des meilleurs films qui sont sortis ces dernières années. C'est pas pour rien qu'il y a une suite. D'ailleurs, l'édition Steelbook est absolument merveilleuse. Bon, par contre, encore une fois, édition 3D, la 3D est sérigraphiée, la 2D va te faire foutre. Voilà, on a droit à un livret, alors je pense que c'est parce que c'est l'édition spéciale Fnac aussi, puisque ces derniers temps, il n'y a que la Fnac qui a le droit au Steelbook, donc voilà. Et de toute façon, il n'était pas question de prendre la version où il y avait cette espèce de truc rouge autour du Blu-ray 3D. J'ai pris le Steelbook et je regrette pas. Mais oui, excellent film. Ensuite, nous avons les nouveaux héros. Je vais trop. Les nouveaux héros, donc pareil. Alors là, par contre, l'édition 3D m'a pas gêné, puisque l'affiche est rouge, donc avec le cadre rouge, ça passe. Pareil, hein, sérigraphie sur le 3D et pas sur l'autre. Disney France, hein. Je dirais tout le mal que je pense de Disney France, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus. Avec la Fox aussi, avant le rachat par Disney, je sais pas ce que ça va être maintenant, mais la Fox, avant le rachat par Disney, je les déteste. Et Disney France me saoule. Bref. Les nouveaux héros, pareil, très bon film, assez osé. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à le regarder maintenant. Par contre, quand je l'ai vu au cinéma, évidemment, Baymax, c'est un régal ce personnage. Tout le film, de toute façon, est vraiment bien foutu. Tire un peu en longueur sur la fin, mais vraiment un très très bon Disney. Zootopie, c'est mon préféré de ces dernières années, de toute cette époque. Toujours pareil, hein, le 3D sérigraphié et le 2D pas sérigraphié. Je vais arrêter de répéter ça, mais voilà.
excellent film, magnifique. Il y a une suite qui est prévue, on verra ce que ça donne. À Hong Kong, c'est dégueulasse, ils vont avoir leur propre land Disney avec ça. Je suis dégoûté. Mais bref, Zootopie, merveilleux, merveille de film, propos très modernes. Il y a même certains trucs que seuls les adultes pourront comprendre, tout en pour autant avec des animaux qui peuvent plaire aux enfants, etc. C'est de la maestria, c'est un très très grand Disney. J'aurais pas cru un jour, en 2016, j'aurais pas cru pouvoir dire qu'on a un Disney qui est de la trempe de ce qu'on a eu dans les années 90. Et pourtant Zootopie l'a fait. Et puis il y en a un autre qui l'a fait peu de temps après, c'est Vaiana. Pareil, excellent film. Je sais même pas si j'ai besoin de dire grand chose en fait à part ça. Bon, pareil, toujours les mêmes défauts d'édition, hein, sérigraphie, pas sérigraphie. Mais un magnifique steelbook qui vaut vraiment le coup. Alors pareil, c'est une édition spéciale Fnac, donc avec un livret. Je ne prends que ça maintenant, de toute façon. Quand j'achète un Blu-ray, je vais voir sur la Fnac en premier. Non, Vaiana, c'est un très bon film. En fait, quand c'est bon, je sais pas quoi dire parce que ça a été dit partout. Je veux dire que ce soit les chansons, les personnages, le visuel qui est magnifique. Voilà. Alors là, petit cas exceptionnel, je le mets dans les grands classiques parce que le précédent, parce que c'était une suite, et le précédent était un grand classique. Du coup, je le mets dans les grands classiques, même s'il devrait aller avec les films live. C'est le retour de Mary Poppins. Je pourrais faire une vidéo complète sur Mary Poppins parce que le retour de Mary Poppins s'est fait bâcher comme de la merde. Les mecs, un film n'est pas mauvais parce qu'il répond pas à vos attentes. C'est pas parce que le film ressemble au précédent et que vous vouliez de la nouveauté que le film est mauvais. Ok, le film a toujours vendu, toujours dans toutes ses bandes annonces, on le savait que ce serait la même structure, on le savait qu'on aurait des répétitions, des trucs. Je suis allé le voir comme ça et j'ai absolument surkiffé. Moins que le premier, mais putain, digne successeur du premier. Les chansons sont bien, le propos est peut-être moins adroit, le propos est peut-être moins réussi, mais pour moi, je suis désolé, il est très très bien ce film. Moi, les chansons, je les chante encore aujourd'hui, Non, vous pouvez pas dire qu'il est mauvais, c'est pas vrai, il est pas mauvais, il ne répond pas à vos attentes et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous attendiez, quand ils ont annoncé le retour de Mary Poppins, vous attendiez « Ah, on va faire un Mary Poppins différent », non. C'est pas parce que vous attendez ça que le film doit vous donner ça sans quoi il est mauvais, non. Il est pas mauvais. Voilà, c'est comme le Roi Lion, je suis désolé, le Roi Lion, qu'on crache dessus parce qu'il est pareil que le précédent, mais putain, le film a toujours été vendu comme ça. Toujours. Et c'est pas parce que ça va pas dans le sens de vos attentes que c'est mauvais. Je veux dire, moi aussi, quand j'attends de Atlantide qu'il fasse un truc, bah, quand je vais voir les bandes annonces ils le font pas, je vais être un peu déçu, mais je vais aller voir le film et je le jugerai sur pièce. Je vais pas juger en disant ah c'est de la merde parce que c'est pas ce que j'attendais, parce que c'est pas un film d'aventure comme je voulais. Non, ça n'a pas de sens. Et là ça n'a pas de sens non plus. Vos attentes ne sont pas un critère de qualité. Si ça ne répond pas à vos attentes, ça ne rend pas le film mauvais. Et je suis désolé, le retour de Mary Poppins, ce n'est pas un mauvais film. Une autre suite, film d'animation cette fois-ci, et ce sera le dernier des grands classiques, après on va passer à Pixar, c'est Ralph 2. Je l'ai moins aimé que son prédécesseur, parce que globalement je trouve qu'on y perdra toujours sur les films qui parlent d'internet, on y perdra toujours parce que les références elles sont éphémères sur internet. Qui sait, regardez Yahoo qui était le truc absolument incontournable il y a quelques années, aujourd'hui c'est tombé dans les limbes, ça existe encore, mais on en parle vaguement en se disant tiens ils ont changé de logo, ils essaient de s'accrocher un peu comme une sangsue, mais Caramel, qui parmi les jeunes aujourd'hui est capable de savoir ce que c'est que Caramel? Pourtant nous, à notre génération, internet Caramel c'était le truc, mais absolument tout le monde était dessus. MSN. Bah là c'est pareil en fait, le film fait beaucoup de références à YouTube, à tout ça. Dans 20 ans, ce sera daté et le film va perdre complètement de son charme. Et ça, je trouve ça dommage. Là où le premier Ralph, il parlait de jeux vidéo rétro et nouveaux, il y avait des clins d'œil absolument à un peu de tout, et du coup ça parlait à tout le monde. Là, c'est pas possible. Là, ça risque de poser problème plus tard. On verra bien, mais je pense que ça posera un problème. En dehors de ça, la scène des princesses est absolument géniale. Le film toujours aussi visuellement joli. J'ai beaucoup plus de mal, j'ai été beaucoup plus attendri par Ralph dans le premier que là. Pareil, Vanellope, je l'ai trouvé beaucoup plus chiante là.
Globalement, il est bien, mais je suis désolé, je préfère le premier, quoi, tout simplement. On est encore dans une édition spéciale Fnac, mais alors là, il n'y a pas de Blu-ray 3D. Je crois pas. Non, il n'y a pas de Blu-ray 3D, il y a juste un Blu-ray pas sérigraphié, comme d'habitude. Et on a un livret. Voilà, sur le livret, on voit direct en plus, c'est les logos actuels. Snapchat, Messenger, Google, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, eBay. Qu'est-ce qui va rester de ça dans 20 ans? Voilà, et ça me gêne beaucoup dans les Disney. Les Disney qui ont tendance à être intemporels, qu'est-ce qui va rester de ça dans 20 ans? Peut-être rien du tout. Je trouve ça un peu dommage, c'est ce qui m'a gêné dans ce film. On passe au Pixar. Alors là, j'ai aucune certitude sur le classement de trucs. Il y a des numéros derrière, mais bon. Monstres et compagnie. Alors j'ai pas les Toy Story, je vous le dis, je n'accroche pas aux Toy Story. Voilà, vous allez pouvoir vous lâcher dans les commentaires, me traiter de connard. De toute façon, je les verrai pas, ces commentaires-là, j'ai Bodyguard qui efface toutes les insultes. Je ne suis pas fan de Toy Story, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, voilà. Par contre, Monstres et compagnie, j'adore. Mille et une pattes non plus, je suis pas fan. Voilà, j'adule pas Pixar comme tout le monde. Je prends les films qui me plaisent et ceux qui me plaisent pas. Les Monstres et compagnie, j'adore. J'aime pas Monstre Academy. Mais Monstres et compagnie, génial. Franchement drôle, franchement touchant. C'est un excellent film celui-là, excellent Pixar. Et là on est encore dans les vieilles éditions sérigraphiées. Ensuite nous avons Le Monde de Nemo. Alors là j'ai fait une petite entorse à ma règle de les mettre par ordre de parution. Parce que j'en ai pas beaucoup des Pixar et du coup je les ai mis, j'ai regroupé les suites ensemble. Donc là on a Le Monde de Nemo. J'ai rien à dire, il est merveilleux ce film, c'est une pépite. C'est une grosse pépite. Ça, c'est un des meilleurs Pixar qui soit. Voilà, si vous l'avez pas, c'est obligatoire de le voir si vous l'avez pas vu. Excellent film. Ensuite, on a sa suite, Le Monde de Dory, très sympa aussi. Tiens, d'ailleurs, je suis surpris. Mais alors, très surpris. Film récent. D'habitude, les récents ne sont pas sérigraphiés. Ici, sérigraphié sur la 3D et... Oh, sérigraphié sur le Blu-ray du film et sur le Blu-ray des bonus. Vous voyez Disney que vous pouvez le faire. Bref, j'arrête de m'énerver. Toujours est-il que Le Monde de Dory, bon film, mais ça n'atteint pas la maestria du premier. Et pour tout vous dire, depuis que je l'ai, j'ai dû le regarder une fois, je l'ai pas revu. Alors que Le Monde de Nemo, je l'ai vu 2 fois depuis. Donc toujours le problème des suites quoi, mais ça reste un très bon film, il n'y a pas de problème avec ça, ça reste un excellent film. Je trouve juste que c'est pas aussi bon que le premier, parce que le premier, monument de chez Pixar. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est flou là, oh, la mise au point. Voilà. Wall-E. Merveilleux film. C'est sérigraphié. Merveilleux film. Et puis alors, la prouesse d'arriver à raconter, à faire passer des émotions sans les mots. Avec des robots. T'arrives à faire passer des émotions avec un fucking robot. Franchement, en termes de storytelling, ce truc est une merveille. On a un personnage qui arrive à être attachant alors que c'est un robot. La seule astuce qu'ils ont prise, c'est les yeux qui bougent. Et dès lors qu'il bouge plus, ça y est, le personnage perd totalement de personnalité. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, un chef-d'œuvre. Le plus disneyen des Pixar, qui a absolument été détesté unilatéralement par tout le monde, Rebelle. Ben moi j'adore. Parce que je vais pas dans le sens de tout le monde, parce que je vais pas voir un Pixar en me disant ça va être le chef-d'œuvre du siècle. Non, j'ai juste kiffé Rebelle parce que ça change un peu des autres Pixar. On est dans un film très disneyen, mais... Que vous dire? J'adore. Vice versa. Fabuleux, merveilleux, allez le voir, superbe. Édition très propre. Disney, dis donc. Magnifique film, allez le voir, c'est franchement... avec Wall-E, c'est un des chefs-d'œuvre de Pixar. Coco, alors c'est pas écrit sur cette édition, je vais être obligé de le mettre dans son petit fourreau, voilà Coco. Pareil, chef-d'œuvre. Pixar a fait pareil, hein, là regardez-vous Disney, vous pouvez le faire. C'est récent ça, vous pouvez sérigraphier vos Blu-ray, hein, ça marche très bien. Et là c'est beau, cette édition est superbe. Ce film est superbe, émouvant, enfin... Qui ne pleure pas à la fin de ce film, je comprends pas. Tout simplement. Et pourtant, ma grand-mère, je la déteste.
Hein, et pourtant il y a une histoire de grand-mère là-dedans qui fait chaud au cœur et ouais, je la déteste et je suis un peu triste d'ailleurs de pas avoir une grand-mère qui m'aime comme ça. Mais voilà. Petite pépite. Et dernier chef-d'œuvre, et sûrement mon édition la plus jolie de chez Disney, Ratatouille. Alors là, c'est l'édition top de luxe. J'ai chopé ça en promo, je sais plus comment. J'ai dû la payer 15 €. Ça a été l'affaire du siècle. Donc on a une superbe édition. Je vous la montre, je la unbox vite fait, il me reste 3 minutes. Voilà le boîtier. Alors par contre, le DVD qui n'est pas sérigraphié. Par contre, le Blu-ray 3D, oui. Voilà, super petit coffret. On a un petit livre de recettes qui ne m'a jamais servi. Une petite pub pour l'attraction, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, bon, ça fait une grosse boîte pour pas grand chose, finalement. Mais voilà, très très belle édition pour un film absolument parfait aussi. C'est un chef-d'œuvre aussi. L'attraction Disneyland est géniale aussi. Ce film est une pépite aussi, ça fait partie des grands Pixar. Voyez-le. Voyez-le, j'ai pas d'autres mots. Voyez ce film. Voyez, vous avez pas le droit, vous devez le voir. Hein, si tu l'as pas vu, tu prends ton téléchargement, tu te démerdes, tu vas le voir. Et voilà, j'ai 2 minutes pour vous dire au revoir et puis de vous dire comment je vous retrouve à la partie suivante où je vais traiter de tous les autres films et ça va être beaucoup plus long. Du coup, là on a déjà une vidéo qui dure 1h30, alors je vous laisse imaginer ce que ça va donner après. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche si vous voulez les notifications. On se retrouve dans la partie 2. Tchuss!